Que fait une tasse de café à votre foie et à votre corps? Voici la vérité. Chaque jour, des millions de personnes dans le monde entier boivent du café, mais peu connaissent réellement les effets véritables de cette boisson sur le corps. Le café n'est pas seulement une boisson qui nous donne de l'énergie, mais possède également divers effets sur notre santé. Aujourd'hui, nous allons explorer comment le café affecte tous les organes de notre corps, y compris le foie, qui est l'un des plus importants pour la santé. De plus, nous expliquerons quelle est la quantité idéale à consommer chaque jour, les erreurs à éviter et les éventuels effets indésirables que certaines personnes peuvent éprouver en buvant du café. Lorsque vous savourez une tasse de café, vous donnez à votre foie un important coup de pouce pour la santé. Les antioxydants présents dans la boisson, tels que les polyphénols, agissent activement contre les radicaux libres, des molécules instables qui peuvent endommager les cellules hépatiques et conduire à des maladies chroniques. Des études récentes montrent que le café contient une série de composés bioactifs qui jouent un rôle crucial dans la protection du foie. Parmi ces composés, les acides chlorogéniques se distinguent par leur capacité à réduire l'inflammation et le stress oxydatif dans le foie. De plus, le café peut aider à réduire les niveaux élevés d'enzymes hépatiques, un marqueur commun de lésions hépatiques, et peut même aider à la récupération du foie après des dommages. En plus d'agir directement sur le foie, le café influence également la santé générale du corps de diverses manières. Par exemple, la caféine est connue pour augmenter le métabolisme et peut aider à brûler les graisses. Cela se produit parce que la caféine stimule la libération d'adrénaline, une hormone qui augmente le taux de métabolisme et favorise la décomposition des graisses stockées. De plus, le café contient de l'acide caféique et de l'acide férulique, qui ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires qui aident à protéger les cellules du corps contre les dommages et les maladies. Comment le café affecte-t-il le cerveau? Une des plus grandes préoccupations qui surgissent avec l'âge est liée à la détérioration cognitive, qui commence généralement à partir de 50 ans. Pour éviter ce problème, boire du café tous les jours peut être une excellente alternative. Des études menées par la Harvard T.H. Chan School of Public Health ont démontré que la caféine peut améliorer la fonction cognitive, offrant des avantages significatifs pour la mémoire et la concentration. La caféine stimule la production de neurotransmetteurs, tels que la dopamine et la norépinéphrine, qui sont essentiels pour la mémoire, l'humeur et la capacité d'apprentissage. De plus, la caféine peut aider à protéger le cerveau contre les maladies neurodégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Une étude publiée dans le Journal of Alzheimer's Disease a révélé que la consommation régulière de café est associée à un risque plus faible de développer une démence et d'autres formes de déclin cognitif. Les personnes qui boivent régulièrement du café ont un risque plus faible de développer une dépression et ont tendance à avoir un état d'esprit plus positif, grâce à la libération d'endorphines qui procurent plus d'engagement et de plaisir dans les activités quotidiennes. De plus, la caféine peut agir comme un léger stimulant du système nerveux central, aidant à améliorer la concentration et l'attention. Des études ont montré que le café peut augmenter la production de sérotonine et de dopamine, des neurotransmetteurs qui jouent un rôle important dans le contrôle de l'humeur et du bien-être. Le café peut également influencer de manière intéressante et bénéfique le système cardiovasculaire. Selon une étude publiée dans le Journal of the American College of Cardiology, le café est associé à une réduction du risque de maladies cardiaques, telles que les crises cardiaques et les maladies coronariennes. Certains composés naturels présents dans le café, comme les acides chlorogéniques et caféiques, peuvent améliorer la santé des vaisseaux sanguins, les maintenant flexibles et réduisant l'inflammation. Pour les personnes âgées, ces bienfaits sont particulièrement importants, car ils aident à maintenir un cœur sain et une circulation efficace. De plus, le café peut aider à réguler la pression artérielle, avec des études indiquant que la consommation modérée est associée à une incidence plus faible d'hypertension artérielle. Des recherches récentes menées à Harvard ont démontré que le café contient des composants clés pour prévenir certains types de cancers, tels que ceux du foie, colorectal et du sein. Les études suggèrent que le café peut agir comme un protecteur contre le cancer, en raison de la présence d'antioxydants et de composés bioactifs qui peuvent aider à combattre la croissance des cellules cancéreuses. Une étude publiée dans Cancer Research a révélé que la consommation régulière de café est associée à un risque plus faible de plusieurs types de cancers, y compris le cancer du sein et le cancer colorectal, probablement en raison de la présence de composés tels que l'acide chlorogénique, qui ont des propriétés anticancéreuses. Saviez-vous que la consommation régulière de café peut réduire le risque de développer des calculs biliaires? Oui, c'est vrai. La caféine de la boisson stimule la production de bile, un fluide digestif produit par le foie et stocké dans la vésicule biliaire, essentiel à la digestion des graisses et qui aide à prévenir la formation de cristaux qui peuvent se transformer en calculs biliaires. Des études, comme celle publiée dans Gastroentérologie, montrent que la consommation régulière de café est associée à une incidence plus faible de calculs biliaires, car la caféine favorise la contraction de la vésicule biliaire, aidant à expulser la bile accumulée. Pour les personnes âgées, cela est particulièrement important, car la formation de calculs biliaires peut provoquer des douleurs et des complications graves pouvant conduire à la nécessité de retirer chirurgicalement l'organe. En plus de ses bienfaits pour le foie et le système digestif, le café a également un impact significatif sur la santé digestive.
La caféine augmente la production d'acide gastrique dans l'estomac, ce qui peut faciliter la digestion des aliments et conduire à une meilleure absorption des nutriments essentiels. Le café a également un léger effet laxatif qui peut aider à réguler le transit intestinal et à prévenir la constipation, favorisant l'élimination des déchets et des toxines de l'organisme. Des études suggèrent que la consommation de café est associée à une incidence plus faible de maladies digestives, telles que le syndrome du côlon irritable et la maladie inflammatoire de l'intestin. Les antioxydants présents dans le café jouent également un rôle important dans la protection des cellules intestinales, ce qui peut améliorer l'absorption des nutriments à travers les parois intestinales. Le café a montré qu'il réduisait l'inflammation intestinale et favorisait la santé générale du tractus digestif. De plus, le café peut aider à réduire le risque de diabète de type 2. Des études, comme celle publiée dans Diabète Care, révèlent que la consommation régulière de café est associée à une incidence plus faible de diabète de type 2, grâce aux composés bénéfiques présents dans la boisson, qui aident à améliorer la sensibilité à l'insuline et à réguler les niveaux de sucre dans le sang. Les antioxydants présents dans le café, comme les acides chlorogéniques et caféiques, aident également à améliorer la sensibilité à l'insuline, l'hormone responsable de la régulation des niveaux de sucre dans le sang. Cela signifie que le corps devient plus efficace pour utiliser l'insuline afin de maintenir des niveaux de glucose stables, évitant les pics de sucre dans le sang qui peuvent conduire au développement du diabète de type 2. De plus, le café contient des minéraux tels que le magnésium et le chrome, qui jouent également un rôle crucial dans le contrôle de la glycémie. Des études montrent que le café peut améliorer la fonction des cellules bêta du pancréas, responsables de la production d'insuline. Cependant, tout n'est pas bénéfique, et notre information serait incomplète si nous ne parlions pas des dangers liés à la consommation de café. Dépendre du café pour obtenir de l'énergie peut avoir des conséquences négatives pour le corps humain. Bien que la caféine fournisse un coup de pouce temporaire d'énergie et de vigilance, une consommation excessive peut entraîner une dépendance et la nécessité de doses de plus en plus élevées pour obtenir les mêmes effets, ce qui peut masquer la fatigue et empêcher une récupération adéquate, affectant négativement le bien-être général et la qualité de vie. Une consommation excessive de café peut provoquer de la nervosité, de l'anxiété, des tremblements et des difficultés à dormir, affectant directement la qualité du sommeil et provoquant de l'insomnie. De plus, un excès de caféine peut augmenter le rythme cardiaque et la pression artérielle, ce qui est particulièrement préoccupant pour les personnes ayant des problèmes cardiaques. Le café peut également augmenter les niveaux de cortisol, une hormone liée au stress, ce qui peut contribuer à la sensation d'anxiété et de nervosité. Dans le système digestif, le café peut entraîner une augmentation de l'acidité de l'estomac, ce qui peut provoquer des brûlures d'estomac et aggraver des conditions comme le reflux gastro-œsophagien. De plus, la consommation excessive de café peut provoquer une dépendance, obligeant la personne à augmenter constamment la dose pour ressentir les mêmes effets, et provoquant des symptômes de sevrage lorsque la consommation est réduite ou interrompue, tels que des maux de tête, de l'irritabilité et de la fatigue. Il est essentiel de savoir que chaque personne est unique et que la réaction au café peut varier. Certaines personnes peuvent ressentir des effets indésirables même avec une faible consommation, tandis que d'autres peuvent consommer plusieurs tasses par jour sans problème. Par conséquent, il est important de connaître ses propres limites et de consommer le café de manière responsable et modérée. Pour maximiser les bienfaits du café et minimiser les risques, il est recommandé de limiter la consommation à 1 à 3 tasses par jour et de choisir des options sans sucre ajouté ni crème, qui peuvent ajouter des calories et des graisses inutiles à votre alimentation. En conclusion, boire du café peut avoir de nombreux avantages pour la santé, notamment pour le foie, le cerveau, le système cardiovasculaire et la digestion, ainsi qu'une protection contre certaines maladies chroniques. Cependant, il est essentiel de consommer cette boisson de manière modérée et consciente, en tenant compte de la réponse individuelle de chaque corps. En adoptant ces précautions, vous pourrez profiter de tous les avantages qu'une bonne tasse de café a à offrir sans compromettre votre santé et votre bien-être.